Et coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez tous bien. Donc tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2021. J'espère qu'elle sera toujours mieux que 2020. On va faire un tirage général et sentimental pour le signe solaire, ascendant et lunaire pour le premier trimestre de cette année 2021. Alors je vais utiliser une arcane majeure pour chaque mois qui sera utilisé pour les mensuels. Donc bien évidemment je ne ferai pas la mensuelle du mois de janvier puisque le mois de janvier a déjà été bien entamé et j'ai eu pas mal de soucis début janvier qui m'ont retardé et comme je ne veux pas prendre du retard sur cette année, du coup je fais sauter le mois de janvier. Bon, il sera présent sur ce jeu mais je ne ferai pas en tout cas la mensuelle du mois de janvier. Après à partir du mois de février tout rentrera normalement dans l'ordre. Allez, donc on y va. N'oubliez pas que c'est pour le signe solaire, ascendant et lunaire et que si ça ne résonne pas avec vous, pensez à aller voir vos autres signes. Allez. On y va pour ce premier trimestre 2021 pour les Sagittaires. Allez, on y va pour le mois de janvier. Allez, on y va pour le mois de février. Le mois de mars, allez, la justice, le jugement et le soleil. Bon, clairement, déjà, là, ça va être très rapide, hein, parce que là, c'est des cartes qui parlent d'elles-mêmes. Bon, déjà, on peut dire que pour certains d'entre vous, si vous êtes dans des procédures juridiques, qu'il y a, en tout cas, voilà, tout ça qui se passe en début d'année, voire que ça a commencé déjà sur l'année 2020, on vous dit que déjà, à partir du mois de mars, le résultat en sera positif. On voit qu'il y a la justice, le jugement, le soleil, donc résultat positif sur un jugement, d'accord? Si je globalise en tout cas par rapport à ce trimestre. Sinon, donc le mois de janvier, là, avec la justice, ça nous parle de droiture, ça nous parle de justice également. Donc, comme je vous ai dit, certains peuvent être dans des procédures juridiques. Pour d'autres, il va être question en tout cas de rééquilibrer sa vie et de retrouver en tout cas un juste milieu dans vos entourage ou par rapport au travail. En tout cas, voilà, on remet un petit peu la balance et on remet un petit peu les pendules à l'heure, hein. La justice, c'est celle qui tranche. Donc, en termes de prise de décision sur le mois de janvier, ça va être quand même assez décisif, d'accord? Il y aura pas, en tout cas, on va pas tourner 107 ans autour du pot. Donc, on prendra les décisions nettes, claires et précises. Après, ce qu'il en sera pour le mois de février, là, le jugement, bon, on nous parlera, effectivement, on peut nous parler d'un jugement. On peut nous parler avec le jugement également des choses du passé, d'accord? Donc on peut renaître en tout cas d'une mort spirituelle, d'accord? Donc renaître de soi-même, renaître de ses cendres, pardon. Et on a aussi également des choses qui peuvent ressortir de terre, qui sont des choses du passé, qui n'ont pas été réglées, qu'on a enterrées, qu'on a mis de côté et qui peuvent en tout cas ressortir, d'accord? D'où, si je combine ces deux cartes, il peut y avoir effectivement des choses qui n'ont pas été traitées dans le passé et que la justice va faire en sorte de faire ressortir tout ça et il faudra en tout cas, bien évidemment, régler le problème. Ensuite, le jugement, bon, peut nous parler de réconciliation, si on est dans un domaine sentimental, peut nous parler d'un ex-partenaire qui peut revenir, d'accord? Bon, on va pas trop non plus se focaliser là-dessus, hein, parce que honnêtement, j'ai envie de vous dire que bon, c'est souvent qu'on entend parler de ça avec le jugement, mais je crois que ça doit arriver peut-être 1% des personnes pour qui ça doit agir en tant que retour de l'ex-partenaire, hein, le jugement. Mais c'est rare. Bref, le mois de mars ici avec le soleil nous parle en tout cas de réveil aussi, parce qu'il y a aussi ce jugement qui vous fait que vous vous réveillez et là on s'épanouit après le réveil, comme si on se réveillait tout frais, tout lumineux. Enfin voilà, il y a quand même quelque chose de très positif avec le soleil. Donc ça parle aussi également de réconciliation, ça parle de chaleur, d'harmonie, de retrouver aussi une joie de vivre. Et c'est assez étrange parce que je ne sais plus quel signe a eu le soleil. C'est le bélier. À la même position, le bélier a eu le soleil, hein.
il y a peut-être un lien avec un bélier. Mais voilà, en tout cas, c'est assez positif. Comme j'ai dit aux autres signes également, janvier et février se montrent très dans l'intériorité ou très dans je clôture, hein, je dois régler tout ce qu'il y a à régler, je clôture très vite. Enfin, en tout cas, sur ces 2 mois-là, même vous, on voit que ça passe de la justice au jugement, comme ça se passerait dans la réelle, dans la vie, enfin, dans un procès par exemple, c'est comme ça, on passe par la justice, il y a le jugement et le résultat, enfin, la décision. Et là, en fait, c'est un peu comme ça que ça s'orchestre pour vous, et du coup, c'est plutôt bien, parce que pour tout le monde, le mois de mars, il y a quelque chose qui se met en route. Il y a vraiment un déblocage, il y a quelque chose qui se met en route. Je pense qu'il y a à se pencher sur le mois de mars. Allez, on y va pour voir le mois de janvier avec la justice. Oula, pourquoi j'arrive pas à tenir mes cartes, moi? Mais dis donc. J'avais l'as de bâton qui voulait venir, et c'est bien en tout cas des projets, il y a des choses, il y a... Ah bah ça saute, là pour vous... Oula. Ok, ben le mois de janvier, en tout cas, on voit qu'on se lance dans de nouveaux projets, on se projette dans de nouvelles choses en fait. Il y a quelque chose qui se termine sur le mois de janvier. On est à bout de tout ce qu'on a pu vivre, on est vraiment sur... on peut pas vivre pire avec la 10 d'épée, hein. Voilà, on peut que se relever. Et c'est ce que vous allez faire sur le mois de janvier, vous vous relevez. Parce que là, en tout cas, il n'y a plus rien qui vous retient. J'ai en tout cas ce sentiment que plus rien ne vous retient, vous regardez au loin. Il y a le regard sur le lointain, le regard sur des projets, sur le fait d'avancer sur quelque chose de sûr, sur une terre stable, d'ancrer en tout cas les choses, mais il n'est plus possible en fait d'être dans un état de limace. Bon, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais il y a en tout cas cette notion de c'est bon, j'ai suffisamment été à terre, j'ai suffisamment reçu d'épée en fait, hein. Je ne peux pas en recevoir une 11e, donc c'est bon, je me relève. Le jugement, je venais de mes cendres, hein. 10 d'épée, la mort. Elle est considérée comme une carte de mort, hein, la 10 d'épée. Hein. Généralement, c'est pas elle qui va indiquer un décès, c'est pas l'arcane sans nom qui va indiquer un décès. Généralement, c'est la 10 d'épée qui indique un décès. Là, je vous parle pas de décès, c'était juste un exemple, hein, attention. Mais là, c'est quelque chose qui s'arrête, net. Il y a comme une mort spirituelle, hein, en fait. Hein. Moi, c'est plutôt ça, en fait, que je ressens. Hein. Vous allez renaître de vos cendres. Si c'est, en tout cas, sur le plan juridique, là, c'est la fin d'une... c'est la fin de toute une procédure. On attend le jugement. Très particulier, votre jeu. Hein. Allez, on y va pour le mois de février avec le jugement. Bon, comme déjà le mois de janvier, c'est déjà bien entamé, normalement, si ça vous parle... Bon bah là, du coup, ça ne saute pas. Ah, j'ai parlé trop vite. Bah, la justice qui revient. La reine de denier. Et si j'en ai une autre qui saute, je la prends. 8 de coupe. La lune en dos de deck. Effectivement, ici, à décision de justice du coup sur le mois de février, on reçoit les résultats. Alors ça va vous permettre ici, si c'est en tout cas par rapport aussi également sur le fait de vous remettre à niveau dans votre vie, hein, c'est-à-dire qu'on a assez subi, on renaît de ses cendres ici, on va devenir en fait comme une figure de justice. Hein. Alors on ne va plus supporter l'injustice, il y a des choses que l'on ne va plus laisser passer. On va être vraiment très très droit, hein, très juste et très droit. Et puis on voit que ce projet probablement va évoluer. Le page de denier avec la reine de denier ici, il y a quelque chose qui commence à prendre de l'ampleur. On nous parle du matériel, du financier, on nous parle des terres, de l'immobilier aussi. Il y a des choses dans lesquelles vous tournez le dos. Alors peut-être que là on va nous parler de biens immobiliers, de biens en tout cas liés peut-être à un divorce, c'est possible. Ça peut être des indemnités liées aussi à un prud'homme ou à ce genre de choses. En tout cas on attend ici des choses qui avaient peut-être du mal à arriver pour pouvoir faire un projet ou pouvoir avancer. Donc là, ça va vous permettre de pouvoir tourner le dos à quelque chose qui ne fonctionnait plus avec la 8 de coupe, hein, il n'y avait plus de nourriture. Donc on va sur d'autres contrées pour en tout cas y trouver autre chose. On va en quête en tout cas du 9 de coupe, vers ses rêves, ses espoirs et vers ce qui va vous rendre heureux pour après aller vers le 10 de coupe. Hein.
Donc, pour moi, c'est plutôt très positif sur le mois de février, hein. Vous êtes en tout cas très clair avec vous-même. Ça va être assez limpide, hein, quand même. Le cerveau va être bien orchestré, très rapide, décisif. Mais en tout cas, ça vous est propre en tant que Sagittaire. Il y a peut-être un lien avec un Verseau d'ailleurs. Mais en tout cas, en tant que Sagittaire, vous êtes un signe qui est assez décisif. Enfin, je sais que moi, les Sagittaires que j'ai rencontrés, qui ont croisé ma route, sont des personnes qui sont très déterminées, et qui se fixent un objectif, qui généralement vont jusqu'au bout de l'objectif, hein, pas comme moi en tant que Bélier qui me fixe des objectifs, qui arrête en cours de route pour en faire un autre. Mais voilà, en tout cas, c'est typique. Et bon, bref. Et la Lune, en tout cas, vous parle ici que voilà, il y a quand même des hésitations, il y a quand même des peurs, mais voilà, on avance. Quand même, vous avancez, hein. Ok, sur le mois de mars, nous avons la 4 de bâton déjà. La 10 de denier. Oula, il y a des biens. Là, il y a des biens immobiliers quand même, hein. Des biens familiaux. Il y a un gain de. Il y a un gain d'argent si vous faites un divorce. Donc il y a une histoire d'héritage aussi, hein, des procès avec une histoire d'héritage, peut-être liée à un papa ici qui peut-être est décédé. Alors qui ne sera pas décédé dans cette période-là, d'accord, c'est déjà fait, mais c'est qu'il y a quelque chose qui est en procédure juridique, lié ici à un patrimoine, lié à une maison, en tout cas, hein, on a une maison ici qui ressort, que vous récupérez sur le mois de mars, hein. C'est une maison familiale, et donc c'était un homme, hein. Un papa ici, en tout cas on a la notion d'un papa. Ensuite, si c'est sur l'aspect sentimental d'un divorce, hein, ici on voit bien qu'il y a les biens en tout cas qui sont mis en avant. On a comme un côté l'un ou l'autre personne, en tout cas, une personne est plus orientée sur les biens et l'autre est plus orientée sur l'aspect affectif, familial. Donc en tout cas on tourne le dos, on tourne une page par rapport à ça. Je peux vraiment pas vous parler du professionnel parce que c'est vrai que là c'est assez particulier, c'est plus familial, c'est plus lié à l'hérédité, familial, sentimental, notarié également, mais j'ai pas vraiment de professionnel qui ressort, hein. Si ce n'est que peut-être que vous allez faire de nouveaux projets, mais il y aura peut-être un blocage lié au juridique, peut-être au statut juridique, ce genre de choses. En tout cas, il y a quelque chose dont vous allez laisser tomber si c'est un projet, hein. En tout cas, vous allez vous orienter sur autre chose. Mais je vous dirais des bêtises vraiment sur le pro parce que j'ai pas le professionnel, je ressens pas le professionnel. Je ne le ressens pas là. Ok, alors on va faire le sentimental maintenant. Hop, je vais juste virer ça. Ok, allez, on y va pour le sentimental. Bon, du coup, j'ai dû couper la vidéo parce que j'ai quelqu'un qui est venu sonner chez moi. Bon, ça m'a pris 3 minutes. Allez, c'est parti. Donc, on va voir, hein, ce mois de janvier, avec cette carte de la justice, hein, de quoi est-ce qu'elle nous parle. Allez, ce mois de janvier 2021. Ok, le battleur. Ok, qui nous parle d'hésitation, de nouveaux choix aussi, de nouveaux départs. En fait, on est sur un début. Peut-être que là, la procédure peut commencer pour certains, peut-être début janvier. Six d'épée, la justice. Ok. Il y a bel et bien en tout cas une démarche, hein, juridique. Il y a bel et bien en tout cas quelque chose qui commence, hein, sur le mois de janvier. On voit qu'il y a un déplacement, qu'il y a un départ, il y a un élargissement d'horizon également. Mais on voit aussi également qu'on s'éloigne par rapport à peut-être des problèmes juridiques
liées au couple, d'accord? Si vous êtes célibataire, c'est vraiment ici la quête et la recherche de la personne qui équilibrera au même poids que vous, en tout cas sur vos valeurs, sur vos convictions, sur comment est-ce que vous voyez la vie. Le battleur, de toute façon, c'est le début, c'est le démarrage, c'est l'apprenti, c'est le jeune homme ou la jeune femme, mais qui commence, en tout cas, il n'est pas sûr et certain de ce que ça donnera. C'est pour ça qu'on a la 6 d'épée qui demande en fait à avancer, à voir ailleurs, peut-être s'éloigner d'une situation. Ça peut être lié à une situation qui a, en tout cas sentimentale, qui avait peut-être justement juste commencé pour certains. Pour d'autres, c'est vraiment en tout cas que c'est décidé, il y a une procédure juridique depuis un moment, voire un divorce. Et en tout cas, on est la tête dedans sur le mois de janvier, la justice ressort 2 fois. Donc il y a une demande en tout cas d'équilibre, de droiture, de contrôle également pour les célibataires. Après voilà, il y a cette recherche de la personne qui équilibrera votre vie en fait, hein, tout simplement. Alors qu'est-ce qu'on a sur le mois? Ouais, de toute façon c'est le mois de janvier, il est déjà bien entamé, donc je ne vais pas développer sans s'étendre dessus. On va passer au mois de février 2021 pour les Sagittaires. Neuf de bâton, 5 d'épée, le mat. Ok. Maison Dieu, n'importe quoi. Roue de fortune en dos de deck. Donc là, on voit bien que il y a une forme de problème, il y a des cumulations en fait hein, d'obstacles. Ici avec la 9 de bâton, il y a encore du travail, il y a encore de l'acharnement, peut-être encore beaucoup de papier pour certains. Pour les célibataires, hein, ça va demander en tout cas à bien réviser vos choix, vos décisions. En tout cas dans cette renaissance, vous ressentez en fait qu'il y a quand même encore des obstacles dans lequel en fait vous allez devoir lâcher prise. Ici on a l'ego hein, qui ressort énormément avec la 5 d'épée. La 5 d'épée c'est se tirer soi-même une balle dans le pied et tirer une balle dans le pied de l'autre. Donc de toute façon c'est dent pour dent, œil pour œil, entre guillemets. Le pan en fait sur cette carte, hein, il y a un pan, il y a cet homme qui porte une plume de pan aussi sur son chapeau. Donc il y a quand même l'ego qui ressort beaucoup. Et on voit beaucoup de différences. Donc on arrive en fait à un stade où il y a peut-être beaucoup de différences en fait entre les personnes que vous rencontrez et ce que vous recherchez. Bon, le mat ici nous parle vraiment de nouveau départ, de nouvel élan. Avec la roue de fortune en dos de deck, il y a un changement. Je vous ai dit, c'est pour le mois de mars. Là on est vraiment sur la fin février pour que le mois de mars démarre de façon très active en fait. Hein. Je ne serais pas étonné qu'il y ait que des belles cartes sur... on verra, je risque de m'avancer trop. Enfin, en tout cas, le soleil va les atténuer. Mais là, on a bien en tout cas une situation qui est assez compliquée, qui demande quand même à s'acharner. Hein. Devoir peut-être faire du travail sur soi-même, peut-être essayer de lâcher prise sur des situations conflictuelles avec un partenaire ou avec un ex-partenaire. On vous parle de votre passé avec le jugement, donc il y a encore des obstacles liés au passé ici, d'accord? Mais vous allez vous en libérer, en tout cas c'est grâce à cette justice aussi qui est présente dans votre état d'esprit, qui va remettre un peu de droiture et qui va trancher en tout cas dans le vif et ici s'orienter vers cette roue de fortune, hein, vers un changement. Et qu'avons-nous pour le mois de mars? Alors, pour le mois de mars, déjà, ça commence par un choix, par une décision, une route à prendre, un chemin. En tout cas, la 2 de bâton, généralement, c'est un choix positif. Hein. Vous avez le 6 de bâton en dos de deck. Hein. Donc, en tout cas, vous allez vers quelque chose de victorieux, une reconnaissance et une fierté de vous-même. Hein. Waouh, 4 de bâton. Ouais, donc, il y a bien une harmonie, il y a bien, en tout cas, quelque chose qui se stabilise. Elle s'est juste retournée, je ne vais pas la prendre, mais c'est la 6 de coupe et c'est le diable. Il y a encore des choses du passé qui sont toujours un peu toxiques. Hein. Et elle est la reine de bâton qui vous représente aussi également en tant que Sagittaire. Signe de feu, un Bélier, Lion, Sagittaire, la reine de bâton. Donc là, on voit bien que sur le mois de
Sur le mois de mars, hein, vous reprenez en tout cas une position qui vous appartient avec la reine de bâton. On est dans la passion, on est dans la sexualité, on est dans il y a un côté très comment dire, la reine de bâton, elle a énormément de sex appeal, hein, c'est en tout cas de vivre les choses passionnellement. Vous retrouvez en tout cas le goût de la passion. Vous n'êtes plus trop dans ces énergies de 5 d'épée où on est un petit peu dans la confrontation, on ne veut pas lâcher prise, mais finalement avec le mat on décide de se libérer, et au moment de cette libération avec le mat, vous entrez dans le soleil, dans le rayonnement en fait, hein, des choix qui vont être positifs, des choix qui vont être dans la stabilité. On se sent bien chez soi, dans sa maison en tout cas il y a une bonne, on ressent ici qu'il y aura une bonne énergie, parce que vous reprenez en tout cas votre position, vous reprenez qui vous êtes. Et pareil, si vous êtes en couple, hein, on voit bien que dans le foyer, vous allez en tout cas prendre des décisions pour justement dépasser ces obstacles, d'accord? Donc là, si on lit en tout cas dans ce sens-là, ça n'a pas d'impact sur les mois, mais c'est sur le trimestre, d'accord? Donc là, en tout cas, on voit bien que sur le trimestre, hein, on voit bien que par rapport à un nouveau départ, vous sentez qu'il y a quand même des obstacles, qu'il y a des choses qui sont encore difficiles à surmonter. Donc vous allez faire un choix vis-à-vis de cette situation. Donc vous allez prendre en tout cas le large. Et vous allez peut-être un petit peu vous prendre un petit peu la tête, peut-être avec un propriétaire, avec en tout cas lié en tout cas à un logement ici, hein, alors peut-être parce que si vous quittez un logement pour un autre logement, il y aura peut-être des soucis avec le propriétaire que vous quittez, qui pourra effectivement peut-être vous embêter un petit peu, d'accord? Ensuite, là, on retrouve cet équilibre, cette justice, en tout cas, qui est bien claire, bien précise et bien directionnelle, qui permet ici de vous libérer, de retrouver la personne que vous êtes. Dans cette diagonale, on a donc ce battleur, cette 5 d'épée, cette reine de bâton, qui va nous dire que là, il y a peut-être un problème avec une femme, d'accord? Dans le démarrage peut-être d'une relation sentimentale, il peut y avoir une femme à l'entourage, enfin dans l'entourage, ça peut être une mère, ça peut être une sœur, ça peut être peu importe, mais une cousine, une amie qui peut effectivement vous induire un petit peu en erreur, ne pas, voilà. Sur le plan juridique ici, parce qu'on a un plan juridique dans l'autre diagonale, où au fait on voit qu'il y aura des choix et des décisions à prendre par rapport justement à des choses juridiques liées à une relation, mais on a du mal à lâcher prise. Voilà, il y a quand même cette 5 d'épée au centre, hein. Donc cette 5 d'épée elle impacte quand même sur le trimestre le fait que c'est le mental, hein. Le mental est très présent, donc du coup il va falloir peut-être aussi des fois mettre un peu d'eau dans son vin et peut-être relâcher un petit peu la pression, ce qui pourrait vous aider à mieux réfléchir, je pense. Allez, un message pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Merci. Voilà, on vous dit de laisser partir votre ex, que vous soyez célibataire ou en couple, en tout cas, ou sur le point en tout cas de vous séparer. Voilà, il sera difficile peut-être de vous en libérer, mais il faudra en tout cas se purifier, hein. Le temps est venu de purifier votre énergie, donc il faudra en tout cas purifier un petit peu tout ça. Pour moi, ça sera plus sur le mois de mars, parce que vous allez vraiment prendre des décisions importantes sur le mois de mars, qui va vous permettre en tout cas de vous libérer. Enfin, fin février, début mars, en tout cas, il y a vraiment cette libération qui s'opère, hein. Ok. Et il y aura par la suite, hein, il y aura un amour véritable, hein. Voilà les Sagittaires, en tout cas j'espère que ce tirage va résonner avec vous. Si vous n'avez pas trouvé en tout cas de message, tentez de voir avec le signe ascendant et le signe lunaire. Et puis moi je vous retrouve la prochaine fois, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la prochaine, bye bye.